agréable de mieux comprendre les autres personnes, car quand tu parles leur langage, le mode de pensée est différent et ça vous rend plus proche des gens. Quand un étranger parle ukrainien avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Alors je me dis, pourquoi ne pas apprendre la langue du pays où je vais aller? C'est pour ça que j'ai commencé à étudier. Mais si j'avais plus de temps, j'apprendrais encore plus de langues. Parfait. Donc vous êtes de Ivano-Frankivsk, en Ukraine. Pourriez-vous expliquer votre parcours de l'Ukraine jusqu'à l'Angleterre? Parce que maintenant vous êtes en Angleterre. Quand la guerre a commencé, ce cauchemar qui continue en Ukraine, c'est vraiment effrayant, la situation en Ukraine. Durant la guerre, on pensait beaucoup avec mes parents. Que doit-on faire? Comment le faire? Mes parents sont encore en Ukraine. Mon frère est en Ukraine. Et je travaillais en Ukraine l'année dernière. Je travaille à l'université. Quand l'hiver est arrivé, on avait des pannes d'électricité. C'était effrayant. C'était tellement effrayant et stressant que j'ai décidé cette année de venir ici parce que j'ai une amie qui m'a aidé à trouver une maison ici en Angleterre. J'ai pris ma fille parce qu'elle allait à l'école en Ukraine. Elle a 9 ans. Je travaillais à l'université, il y avait les sirènes. Je me dépêchais pour aller la chercher à l'école. Beaucoup de gens qui font ça, il y a des gens qui peuvent le prendre facilement, mais pour moi, c'était vraiment difficile, trop difficile. Sur le plan psychologique, je ne pouvais plus le supporter, parce que je faisais aussi des traductions des nouvelles de l'ukrainien en chinois, parce que vous savez, les Chinois reçoivent beaucoup d'informations fake de la Russie. Et on a une association sinologue qui essaye de donner la vérité aux Chinois pour leur faire comprendre ce qui se passe vraiment en Ukraine. Et les nouvelles étaient tellement terribles. Et tous mes collègues, ils disaient, non, je ne vais pas traduire ça, c'est trop difficile. Ce n'est pas difficile à traduire, mais sur le plan psychologique, on ne pouvait pas lire ça, c'était du fake news. Toutes ces choses cruelles et inhumaines que les soldats russes font aux Ukrainiens, pas seulement aux femmes et aux hommes, mais aux enfants. C'est quelque chose que tu ne peux pas oublier de toute ta vie. Pendant 1 ou 2 mois, chaque nuit, j'avais ça dans la tête, des cauchemars. Et si vous ne prenez pas une pause, on peut devenir parano et fou. Et aussi, j'ai une enfant. Quand je voyais les enfants, je voyais les choses cruelles faites aux enfants. Si c'était mon enfant dans cette situation, je ne sais pas ce que je ferais. J'aurais une crise cardiaque, quelque chose. En fait, je ne veux pas parler de la guerre. C'est trop dur. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose de une grosse blessure qui ne peut pas soigner. Mais on essaye de vivre parce qu'on a des enfants, on a notre famille en Ukraine. Il faut que quelqu'un soit fort. Il faut continuer la vie. Et vous savez, prier, faire tout ce qu'on peut pour aider nos soldats en Ukraine, pour que la guerre s'arrête en Ukraine. Ici, ça fait déjà presque 1 an. Je suis arrivé en septembre. L'hiver, c'est probablement la période la plus difficile, avec les pannes d'électricité.
Quand il commence à faire froid, que la nuit tombe, c'est vraiment dur. Et surtout quand on a les vacances, les Russes deviennent fous. Le 29 décembre et le 2 janvier, ils ont fait des choses terribles sur les villes ukrainiennes, à Kharkov, à Kiev, à Lviv. Même si on vit dans la partie ouest, c'est un peu plus sûr, mais j'ai quand même décidé de partir parce que je ne voulais pas quitter l'Ukraine. Mais il y a eu un accident dans notre région d'Ivano. Il y a une bombe qui a détruit une maison et il y a un garçon de 8 ans qui est mort directement. Et je pensais, mais si jamais 1% et que ça se passe avec mon enfant, je ne me pardonnerai pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'Ukraine, au moins pour un certain temps, et voir comment ça se passe. J'espère tellement que la guerre va s'arrêter. Jour après jour, on prie. Je regarde les nouvelles, mais je ne sais pas quoi faire. J'essaye de travailler en ligne. Mais peut-être qu'un jour, on pourra retourner à la maison en sécurité. Oui, c'est terrible, terrible. Oui, ma femme, Borislava, toutes les semaines, elle pleure à cause de la guerre. Vous savez, c'est bien d'aller quelque part. Vous savez une chose, quand vous allez quelque part, le pays vous manque tellement. J'aime voyager, mais pas pendant la guerre. Mais quand vous n'entendez plus les sirènes et quand vous regardez les nouvelles tous les jours, tout le temps, je pense que je me sens un peu mieux sur le plan psychologique d'aller dehors, d'aller dans un autre pays qui n'est pas en guerre. Ça me fait du bien. Il faut gérer ça. Et à cause de ça, j'ai moins de temps à penser à ce qui se passe en Ukraine. Mais maintenant, on essaye de penser qu'est-ce qu'on peut faire aux Ukrainiens, qu'est-ce qu'on peut donner aux soldats, l'aide qu'on peut leur faire, tout ce qu'on peut faire pour eux. Et si juste on pouvait leur envoyer un tout petit peu quelque chose, chaque personne, ça ferait une grosse différence. Qu'est-ce que vous enseignez à l'université, professeur Ivano-Frankivsk? C'était quoi votre travail? Je travaillais à l'université nationale et à Lvov aussi. J'enseigne le mandarin, le chinois pour les étudiants de premier grade jusqu'au master. Oui, et j'adorais ça. Même si les salaires des profs ukrainiens, c'est très très bas. Mais on fait des classes privées pour... J'avais même loué un local dans ma ville pour enseigner. J'ai toujours le souhait de retourner là-bas. Ça m'a fait du mal de quitter mon bureau parce que j'avais tout refait. Je l'ai fait comme je voulais que ce soit, la peinture, avec le style chinois. J'avais un studio super confortable pour recevoir les étudiants, pour enseigner le mandarin. En fait, votre travail, vous pouvez le faire partout dans le monde, en fait. Oui, c'est ce genre de travail que je peux faire partout dans le monde, peu importe où je suis. Je peux travailler à distance, mais le fait, quand je suis venu ici, je ne veux pas rester à la maison parce que sinon je suis perdu dans mes pensées. Et c'est bien d'aller dehors et de rencontrer des gens, parler. C'est très important pour tous les Ukrainiens. Parce que sinon, si vous vous refermez vers vous-même, ça vous tue.
doucement. C'est pour ça que j'aimerais pouvoir travailler un peu en ligne et faire quelque chose d'autre, ouais. Pas penser à la guerre. Qu'est-ce que vous faites maintenant en Angleterre? Je cherche toujours un travail. Je vis dans une toute petite ville. J'ai pas de voiture ici, alors je dois prendre les transports publics. C'est pas très agréable parce que j'ai une fille. Je dois l'amener à l'école le matin et la ramener le soir. Et j'ai seulement la moitié de la journée. Mais même dans cette petite ville, ils n'ont pas grand-chose. J'ai essayé de travailler comme enseignant dans les hôtels, les jardins d'enfants, mais personne ne veut de moi. Je ne peux pas trouver un travail. Ils me donnent même pas de réponse pourquoi ils me prennent pas. Ils pourraient me dire désolé, on a déjà quelqu'un. Mais non, même quand j'envoie mes lettres, mes résumés, personne ne me répond. C'est un pays différent, je ne comprends pas encore comment ça fonctionne ici. Je suis toujours en train de chercher, je vais dans les agences d'emploi, je cherche en ligne, je fais des recherches en ligne aussi. Merci. Et en ce qui concerne votre recherche de l'amour, vous vous êtes inscrit chez nous, ça fait pas tellement longtemps. Ça n'a pas encore été positif pour l'instant. Vous êtes une personne tellement dynamique. Je peux dire que ma vie est très occupée. J'ai toujours été très occupée. Peut-être que je ne fais pas suffisamment attention à chercher quelqu'un, mais je crois toujours au destin. La bonne personne va venir un jour. Et si quelqu'un me parle, je reste en contact, voir comment ça se développe. Je suis ouverte à faire des rencontres, mais vous savez, mais pour l'instant, j'ai vu personne qui me convenait. Vous savez, c'est comme ça. Parfois, ça va comme ça. Je ne connais pas la raison. Est-ce que vous diriez que vous êtes très exigeante? Non, je pense que je suis correcte. Je veux trouver une personne avec qui ce sera facile et où on pourra se développer les deux. Quelqu'un qui a un but dans la vie. Je ne veux pas me reposer toute la journée. Je me lève le matin. J'ai une mode de vie sain. Je veux aussi avoir un enfant. Beaucoup de gens de mon âge, ils ne veulent plus d'enfants, mais moi, j'ai qu'un seul enfant et je voudrais avoir un autre enfant. Qu'il ait le sens de l'humour, responsable, orienté famille. Il aime voyager et travailler et combiner tout ça, comme tous les gens font, vous savez. Voyager, travailler, avoir du plaisir. La vie est courte. Quelqu'un qui est très actif et qui a une vie amoureuse, qui ne se plaint pas. Oui, c'est sûr, il y a plein de choses qui se passent dans la vie. Mais si vous trouvez la bonne personne, que vous êtes ensemble, et je pense que c'est déjà suffisant. J'ai une question pour vous. Vous parlez tellement de langues. Dans notre agence matrimoniale, on a pas mal de couples qui rencontrent des problèmes avec le sens de l'humour. Vous avez dit que vous voulez trouver un homme avec le sens de l'humour? J'ai remarqué que le sens de l'humour est très différent d'un pays à l'autre. Par exemple, avec ma femme, je suis de France. Quand je fais une blague, des fois, elle est en colère après moi. C'est pas du tout drôle pour elle. Et certains couples se coupent à cause d'une mauvaise blague. Comment expliqueriez-vous qu'il y a tellement de différences entre le sens de l'humour anglais et ukrainien? La Russie, je ne veux pas en parler. Je ne mentionne plus ce pays.
Je ne veux avoir aucun lien avec la Russie. Mon point de vue, c'est comme ça. Je ne parle pas russe, mais vous avez raison. Quelque chose qui m'a fait comprendre à quel point on est différent. Quand je suis venu en Angleterre, un de mes voisins, un homme, il faisait beaucoup de blagues. Et la plupart de ces blagues sont de l'humour noir. Pas très gentil, ça peut être un peu offensant. Mais en même temps, il faut être ouvert d'esprit. Il faut l'accepter. Et en fait, je l'accepte parce que c'est leur façon de blaguer. Et c'est la même chose en chinois, en ukrainien. Partout, il y a des blagues. Et je trouve que c'est correct. En Ukraine, vous savez, on a beaucoup de blagues. Et la plupart de mes blagues seraient peut-être pas très drôles pour eux. Parfois, ils comprennent, ou parfois, ils sont là, ok. Je crois que ça dépend de la personne. Parce que vous savez, j'ai voyagé beaucoup. J'ai vécu en Chine pendant 7 ans. Et j'ai vu des gens de différents pays en Chine. Et je communiquais avec des Français, des Allemands, Asiatiques, Américains. Pour moi, c'est correct. Ça dépend de la personnalité. J'accepte les blagues sans problème. Et j'essaie de comprendre pourquoi ils rigolent, et je rigole aussi. C'est une façon de se rapprocher des gens. Je ne crois pas que vous pouvez vous mettre en colère à cause d'une blague. C'est votre pays, vous savez, il faut l'accepter et le comprendre. Mais ce qui est important, je crois, d'avoir un langage commun. Je connaissais quelqu'un une fois de France, mais mon français est très limité, basique. J'ai fait le niveau A1, je veux continuer le français, je vais le faire quand j'aurai plus de temps. Mais quand vous voulez dire quelque chose de plus, j'utilise le traducteur, mais ça ne marche pas avec moi. C'est trop difficile pour moi. Je préfère l'anglais pour communiquer. Je vais apprendre le français aussi, mais ça va prendre du temps. Si j'ai 20 ans, alors oui, je peux utiliser la traduction, mais pas maintenant, pas à mon âge. Parce que quand vous voulez connaître une personne, utilisez toujours un traducteur. Le traducteur ne va pas vous donner le vrai mode de pensée de ce que la personne dit. Donc c'est pour ça que je dois apprendre plus de langues. Si je trouve une personne et que je suis sûr que je veux être avec lui et qu'il ne parle pas anglais, alors je vais apprendre son langage, sa langue. Vous avez eu de l'expérience de communication avec notre site juste une fois? Je crois qu'il était français. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui communiquent avec moi. Je n'ai pas beaucoup de demandes. Ah, je suis surpris. Est-ce que vous diriez que chercher l'amour est une priorité dans votre vie ou vous avez des priorités plus urgentes? Non, c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps, depuis plusieurs années. Peut-être parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne. C'est pour ça que je développais ma carrière. Vous savez, ma ville natale est toute petite en Ukraine. Et je ne pouvais pas sortir le soir comme j'ai une petite fille. Et je travaillais. Je ne pouvais pas non plus aller danser dans les salles de sport, faire de la Zumba ou des différents sports. Mais j'allais rencontrer des amis. Mais je n'ai pas trouvé la bonne personne pour moi. Et je travaillais en fait. J'attends. Mais maintenant, je comprends que vous devez faire quelque chose avec votre vie. Parce que les années passent tellement vite. Donc j'ai décidé de créer un compte et de trouver quelqu'un dans ma vie. Et je pense que j'ai beaucoup d'amis qui ont trouvé l'amour en ligne, sur les sites en ligne. Je pense que vous êtes une femme très active.
Vous êtes toujours à 100%. Donc vous avez peut-être besoin d'un homme qui est comme vous, très actif. Non, il peut être calme. Je suis active, oui, c'est vrai. La personne n'a pas besoin d'être comme moi, très active. Parfois, en fait, j'aime rester à la maison, près du feu, regarder la télé. Pour moi, la communication, c'est très important. J'ai besoin de parler avec mon partenaire. La personne doit être... la personne doit avoir des buts dans la vie. Ça, c'est important. Il veut atteindre quelque chose de sa vie. Avec son business, avec son travail. Il veut réussir de plus en plus et devenir une meilleure personne. Je pense que c'est vraiment important pour moi. Parce que je voudrais être à côté d'une personne qui va aller plus loin. Parce que je suis comme ça. Et je voudrais même quelqu'un qui soit encore meilleur que moi. Et on pourrait se déplacer ensemble dans la bonne direction. Encore plus actif que vous. Non, je suis correct. Ne vous faites pas d'illusions. Je suis pas si actif que ça. Est-ce que c'est correct de dire que les femmes ukrainiennes font plus attention au statut d'un homme que son physique? Non, je ne crois pas. Bon, ça dépend de la personne. Pas pour moi. Évidemment pas. Un homme beau et en bonne santé, c'est important pour moi. Maintenant, les hommes aiment montrer leurs muscles. Moi, j'aime pas ça du tout. J'aime pas les photos, torse nu. Parce que c'est juste votre apparence. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Si la personne est bien à l'intérieur, ça sera bien à l'extérieur aussi. Et les femmes ukrainiennes, j'ai des amies ukrainiennes, toutes, elles sont OK avec quelqu'un qui est un conducteur de bus ou même quelqu'un qui répare la maison. C'est pas des professeurs de quelque chose, mais c'est à propos du monde intérieur de la personne. Je pense que ça dépend de la personne. Intéressant. Vous avez vécu 1 an? Non, j'ai vécu 5 mois ici en Angleterre. Ah, 5 mois. Avez-vous remarqué des différences de mentalité entre les femmes ukrainiennes et les femmes anglaises? Malheureusement, non, j'ai pas parlé avec beaucoup de femmes ici. Je vis dans une toute petite ville. J'ai presque pas de voisins, juste une famille, un homme et une femme. Oui, j'aime beaucoup la façon dont ils communiquent. Ils sont dans leurs 70 ans, une belle famille, ils ont 4 enfants, et parfois ils sont tous ensemble et ils nous invitent. Et je crois qu'on est en commun le sens de la famille. Parce que je dirais que les femmes ukrainiennes, je parle aussi pour moi, font très attention à leur famille, très important. On essaye de s'occuper du mari, de lui supporter, d'être responsable aussi. On fait attention à la famille, aux enfants, mais ça doit être fait ensemble, avec l'homme. Et ici, j'ai aussi trouvé que la relation est vraiment douce. Ils s'aident, ils se font des bisous. C'est très touchant. J'aime beaucoup, en fait. À propos d'autres choses, les femmes ukrainiennes et anglaises, je ne peux pas dire. J'ai pas d'expérience, malheureusement. Concernant la différence d'âge pour vous avec un homme, jusqu'à quel âge il peut être l'homme? Il peut être plus jeune que moi, un peu plus jeune que moi. Avant, je voulais un homme plus vieux, mais en fait, je connais beaucoup d'hommes
qui sont 36, 37. Je pense que c'est correct s'ils sont matures assez. Ils aiment leur vie, plein d'énergie. S'ils veulent faire quelque chose, avoir une famille, pour moi c'est correct. Concernant l'âge, j'espère que ce sera maximum 45. Pas trop vieux parce que je veux avoir des enfants encore. Parce que quand vous êtes trop vieux, vous n'avez pas la force de vous occuper des enfants, vous êtes tout de suite fatigué. Donc je voudrais quelqu'un de mon âge, un peu plus jeune ou un peu plus vieux, mais pas beaucoup. J'aime votre sourire. Vous allez avoir du succès après la vidéo. J'avais besoin d'une seule personne, pas besoin de beaucoup. Oui, mais c'est mieux d'avoir du choix, je pense. Parfois, quand vous avez beaucoup de choix, vous commencez à hésiter. Mais j'espère que votre cœur peut sentir si c'est votre moitié ou pas. Vous savez, il y a une légende, je l'ai entendue il y a très longtemps. Il y avait un couple, pas comme nous, ils étaient dos à dos, une seule personne. Cette personne avait 2 têtes, 4 mains, 4 jambes, mais il n'y avait qu'un seul corps. Les dieux étaient fatigués parce qu'ils étaient de plus en plus forts, cette personne, et les dieux étaient en colère contre eux. Il y avait beaucoup de dieux à cette époque-là. Ils ont divisé la personne en 2. Donc la personne dévasée en 2, ils couraient dans des directions différentes. Une devant, l'autre courait en arrière. Et maintenant, aujourd'hui, les gens cherchent la personne qui était collée à eux dans le temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mon histoire. C'est un dicton de quel pays? Je l'ai entendu en Ukraine. Ça me rappelle un dicton. J'ai entendu que la femme, c'est le cou et l'homme, c'est la tête. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a des gens qui disent ça. Et je crois que c'est un petit peu comme ça. Parce que la femme a son opinion. Et si elle tourne la tête de l'homme dans la direction qu'elles veulent. Les femmes aiment contrôler. Mais vous savez, ça dépend de la situation. Si vous êtes sage, suffisamment sage, si l'homme n'est pas suffisamment, il ne voit pas le futur, ça va être bien, parce que la femme lui montre la bonne direction. Mais si l'homme est bon, suffisamment bon, vous n'avez pas besoin de faire de la pensée à sa place. Une dernière question. J'ai fait des entrevues avec des femmes ukrainiennes chaque jour, et hier, c'était une femme en Finlande. Elle est en Finlande. Et elle m'a dit que maintenant qu'elle vit en Finlande, elle a découvert une nouvelle façon de la relation où l'homme et la femme sont des partenaires. L'homme et la femme travaillent et contribuent à 50%. Et c'est une façon plus égalitaire de partenariat par rapport à l'Ukraine où l'homme gagne de l'argent et la femme reste à la maison. Et elle dit qu'elle préfère le partenariat. Vous trouvez la même chose? Vous êtes d'accord? Désolé parce que j'ai reçu des messages de mes amis. Je vais répéter votre question. Vous voulez dire quand le couple fait moitié-moitié dans les dépenses?
Oui, c'était une nouvelle façon de la relation où ils sont plus des partenaires. Sur le plan financier, vous voulez dire? La femme parlait plutôt du temps passé en Ukraine, où l'homme travaille et la femme s'occupe des enfants et qu'elle fait la cuisine. Mais en fait, la situation a changé déjà. Les femmes travaillent aussi, vous savez, et l'homme et la femme sont déjà en situation égalitaire. Je pense que ce qui est important pour moi, je dois être indépendante financièrement. Je l'ai toujours été. Je ferai toujours mon maximum pour être indépendante. Je dois m'occuper de mon enfant. En même temps, je pense, l'homme doit être, je l'ai déjà dit, plus puissant que moi. Je me sentirais mieux s'il était meilleur que moi, qu'il a son propre business, mais je dois être sûr qu'il est financièrement OK. Et c'est bien que quand on va dans un restaurant ensemble ou qu'on voyage, je me sens mieux quand le mari m'invite. Vous savez, c'est quelque chose, parce que vous savez, les femmes, elles sont toujours, comment dire, nous, on s'occupe de l'homme et on a besoin de sentir que l'homme s'occupe de nous. Mais pour mes propres dépenses, bien sûr, je vais m'en occuper de moi, de mes dépenses. Super entrevue, excellente entrevue, une des meilleures. Beaucoup d'informations. Pour moi, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Une question que j'ai oublié de vous poser qui est très importante. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous savez, j'ai une fille. Donc, vous savez, ça dépend comment la personne va gérer ça. Et je veux des enfants encore. Et l'endroit où l'homme vit, je voudrais qu'il soit en ville. Ça n'a pas besoin d'être une grande ville, mais une ville où il y a une université ou quelque chose. Ça pourrait être une agence de voyage où je pourrais faire ma carrière. C'est quelque chose que je voudrais avoir. Ou si la personne veut aller en Ukraine, ça ne me dérange pas. Qu'il ait une carrière dans un endroit... pour moi, là, je veux continuer ma carrière. Oui, parce que pour enseigner le chinois, il faut au moins une ville de taille moyenne où il y a une chaire chinoise dans l'université. Vous savez, j'ai travaillé en Chine, j'ai été même à la télé en Chine. J'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé la culture chinoise. J'adore cette culture. Je ne veux pas me marier avec un Chinois, même si j'aime beaucoup ce pays. Je préfère l'apparence européenne. Mais ce serait bien si il peut avoir lui aussi quelques idées sur l'Asie. Donc on pourrait faire des projets ensemble pour rendre la vie intéressante. Et à la fin, on pourrait dire sans regret. Super. Merci beaucoup. OK. So, stop the recording.